pour les militaires. La France renforce sa présence militaire au Proche-Orient. Depuis Chypre, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de moyens navals importants pour sécuriser les routes maritimes dans la région. Au total, 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies et le groupe aéronaval autour du porte-avions Charles de Gaulle seront mobilisés entre la Méditerranée orientale, la mer Rouge et le détroit d'Ormuz. L'objectif étant de garantir la liberté de navigation, notamment pour le transport de pétrole et de gaz, dans un contexte de forte tension avec l'Iran. Le chef des armées a rappelé le caractère défensif de la mission qui est menée avec plusieurs partenaires internationaux. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars et la France, comme tous les pays de l'Union européenne, rendra hommage aux victimes du terrorisme. Cette date fait écho aux attentats de Madrid, c'était en 2004, faisant 191 morts, près de 2000 blessés. Cette journée de mémoire est l'occasion de rappeler que derrière chaque attentat, il y a des vies bouleversées et des familles marquées à jamais. Depuis plus de 30 ans, le Bleuet de France soutient justement ses victimes au même titre que les vétérans français, pupilles de la nation et familles endeuillées des armées. Les actions sont concrètes, aide psychologique, soutien financier et accompagnement sur la durée pour les survivants et les proches. Alors pour le 11 mars, achetez et portez le Bleuet comme symbole de solidarité et de souvenir, mais vous pouvez aussi prendre vos places à la salle Pleyel où le 20 mars prochain, le gouverneur militaire de Paris organise un concert caritatif au profit du Bleuet de France. L'intégralité des dons collectés à ce concert sera reversée justement au Bleuet de France. Le processus RETEX pour retour d'expérience est un outil clé, notamment pour l'armée de terre, et qui vise à améliorer l'efficacité des opérations militaires. Il repose sur 4 étapes. D'abord le recueil d'informations, puis l'analyse des enseignements, l'exploitation et enfin la diffusion. Ce système permet d'extraire les leçons des succès et des erreurs observées lors de l'exercice ou d'opérations françaises ou étrangères. Il permet donc d'adapter les outils de défense à court et moyen terme, à réduire les risques d'incertitude, à limiter les coûts humains et matériels et à mettre à jour les connaissances sur les modes de combat modernes comme l'utilisation des drones. Géré par le commandement du combat futur et le centre interarmé de concepts, de doctrine et d'expérimentation, il existe un véritable réseau RETEX au sein de l'armée de terre. UPIC-IN, c'est une mission au Groenland. Après la première phase d'expérimentation de l'avion de transport A400M en milieu grand froid, dont vous pouvez réécouter le podcast sur Skyrock PLM, l'équipe de marque de transport tactique ou EMTT et des experts du 25e régiment du génie de l'air ont mené une nouvelle campagne d'expérimentation en milieu polaire avec le soutien du partenaire expérimenté danois. L'objectif étant de tester les capacités de l'avion dans ce milieu hostile et de fournir un soutien logistique au groupe de montage déployé. Les essais incluaient notamment des décollages à vitesse élevée sur neige et glace, des essais d'ouverture de rampe en conditions froides, des décollages et atterrissages sous jumelles à vision nocturne, des tests du système d'assistance défensive et des opérations de déchargement en situation de combat. Un entraînement grandeur nature qui permet aux forces françaises de rester prêtes à intervenir, même dans les environnements les plus extrêmes. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.